Mesdames, Messieurs, si le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix, il est aussi celui de l'hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les conflits auxquels a participé notre pays, des plus anciens aux plus récents. En 2025, dans le cadre du cycle mémorial du 80e anniversaire de la libération de la France, nous avons honoré plus particulièrement toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour qu'elle soit, le 8 mai 1945, à la table des vainqueurs. Dans ce contexte, honorons plus particulièrement la mémoire méconnue des malgré nous, celle de nos concitoyens issus des actuels départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, enrôlés de force de 42 à 1945 dans les armées du régime nazi et victimes directes avec leurs familles des tribulations historiques de leur région. Sur 130 000 malgré nous, 30 000 sont morts au combat ou sont portés disparus, principalement sur le front de l'Est. D'autres sont morts dans les camps soviétiques. La mention pour la mort pour la France a été attribuée à certains d'entre eux. Elle figure désormais sur les monuments aux morts de leur ville et villages d'origine à côté de leur nom. N'oublions pas non plus les morts pour la France d'Indochine et de Corée, ainsi que d'Afrique du Nord. Militaires de carrière, engagés volontaires, appelés et rappelés du contingent, harkis, supplétifs et civils, pieds noirs, métropolitains, détachés, religieux. Plus près de nous, saluons nos OPEX, morts pour la France. Près de 700 femmes et hommes depuis 1963 dans le cadre de plus de 130 opérations extérieures menées par la France de par le monde. Les unes sous casque bleu dans le cadre du maintien de la paix et de la mission de l'ONU, les autres dans le cadre d'accords de défense avec des pays amis ou de la protection des intérêts de notre pays. Nous ne pouvons pas oublier en particulier 58 morts du Drakkar à Beyrouth en 1983 et de même les 90 des nôtres qui ont donné leur vie en Afghanistan dans le cadre de l'engagement pour la France au sein de forces internationales d'assistance et la sécurité sous pavillon OTAN de 2001 à 2014, aux côtés des forces américaines et alliées. En cette période troublée, pensons à toutes celles et à tous ceux que nous venons d'évoquer. Suivons leur exemple, donnant un sens à notre vie en les honorant et en transmettant leur exemple à nos enfants, pour que vive une France unie autour de ses valeurs traditionnelles et fière des 3 couleurs de son drapeau qui résume son histoire. Vive la République, vive la France. Mesdames, Messieurs les représentants de l'UNC, mes chers collègues du Conseil municipal des jeunes, du Conseil municipal adulte, Mesdames, Messieurs les membres des associations, du corps des sapeurs-pompiers, de Musicalis, chers concitoyens, mort pour la France. Cette phrase est courte, comme la vie des citoyens soldats qui l'ont sacrifié pour défendre notre patrie. Oui, de 1914 à 1918, des millions de soldats sont morts pour empêcher que leur pays, la France, soit occupé par les Prussiens. Hélas, pour l'humanité, la Deuxième Guerre mondiale nous avait plongés dans une horreur bien pire. Aujourd'hui, la planète est incertaine. Des conflits éclatent partout. L'Ukraine, Gaza, le Soudan, le Congo, l'Inde et Pakistan, le Yémen. Et toujours des femmes et enfants qui meurent sous les bombes. Ces conflits sont géopolitiques et ont pour but d'asseoir la domination des grandes puissances pour satisfaire des intérêts économiques. La vie n'a que très peu d'intérêt pour ces marchands d'armes. Seul compte leurs bénéfices en fin d'année. Nous sommes rassemblés ici, comme tous les ans,
pour ne pas oublier les souffrances de ces soldats dans les tranchées de Verdun et d'ailleurs. Que pensaient-ils sous le feu de l'ennemi? Que disaient-ils à leurs compagnons de combat? Voici quelques phrases tirées d'un journal de poilu, le capitaine d'infanterie Charles Delvert, qui défendait Verdun en 1916. L'aspect de la tranchée est atroce. Partout, des pierres sont ponctuées de gouttelettes rouges. Par place, des mares de sang. Dans le boyau, des cadavres raidis couverts d'une toile de tente. Voilà qui illustre bien les horreurs quotidiennes qu'ont vécues les soldats des deux camps d'ailleurs. Jacques Prévert disait « Quelle connerie la guerre !» Et n'oublions pas les civils, victimes collatérales comme ils disent. Oui, une connerie la guerre, et pourtant, les dirigeants du monde nous parlent de surarmement au lieu de travailler à la paix.